détruire. Donc, si je confesse Jésus véritablement aussi, ceux qui ont pris le titre de serviteur de Dieu, alors qu'en réalité, ils sont dans la tradition, vont attaquer. Parce que quand on adore Jésus, on n'est plus dans la tradition. Amen. Il y a des gens dans la tradition qu'on peut mettre dans le spirituel, mais ce n'est pas tout. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Alors, Saul a rencontré Jésus quand il partait à Damas pour arrêter certains éléments qui étaient là-bas, qui prêchaient la parole de Dieu, qui confessaient Jésus-Christ. Et cette fois-ci, Jésus dit trop, c'est trop. Je vais mettre fin à ta mission parce que mon évangile doit partir, doit porter. Et c'est ceux-là qui vont faire sortir l'évangile. Je ne peux pas vous laisser les détruire tous. Ce n'est pas possible. Vous avez détruit certains, c'est bon comme ça. Eux là, je vais marcher avec eux. Donc il va arrêter Saul. Et Saul, au sol, quand il a su que c'était le Seigneur, il dit, que veux-tu que je fasse? Bonne question. Le Seigneur lui dit, rentre dans la ville où tu partais, rentre là-bas. Ils te diront ce que tu dois faire. Je vous pose une question à une personne. Est-ce que Jésus-Christ de Nazareth, sur place là, lorsque il a rencontré Saul, et Saul dit, que veux-tu que je fasse? Est-ce qu'il ne pouvait pas délivrer Saul sur place? Il pouvait le faire ou il ne pouvait pas le faire. Mais pourquoi Jésus a dit à Saul, rentre à Damas, ils te diront ce que tu dois faire? Ça veut dire que Jésus ne travaille jamais seul. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Quand tu viens à l'église, Jésus. Ah oui, je connais Jésus, je suis converti. C'est faux. Tu es loin. Tu es loin, mon frère. Il y a des différentes épreuves. Quand tu rencontres le Saint-Esprit, il va te faire passer. Un élève de CP1 passe pas en 36e. Amen. Tu fais CP2. Tu fais CE1. Quand tu es au CE là, après tu vas au CM. Quand on va au CM maintenant, là, on dit maintenant que tu as développé ton intelligence, tu peux même, à part de CM, tu peux même composer. Il y a des enfants qui ont composé au CM1 qui ont eu en 36e. Un élément de CP2 ne peut pas avoir en 36e. C'est comme ça le spirituel. Vous mettez pied dans l'église, vous avez besoin qu'on vous enseigne. Le Saint-Esprit est chargé de nous former. Il est notre éducateur. Il est le formateur par excellence. Mais quand il veut te former, tu te rebelles. Oh. Tu poses un acte, il dit mon serviteur, le dit que tu es en train d'écrire ta main gauche. Oh, toi tu es tigé. Tu dis quelque chose qui rentre dans le spirituel, qui veut taper ton spirituel, on te parle. Deviens lion. Cobra, prêt à. Mais comme le type aussi ne veut pas recevoir les vénins, il prend sa route, il est parti. Ça fait toutes ces épreuves. Quand le Saint-Esprit voit que tu es clean, les dernières épreuves du passage, tu les réussis. Il dit yes. C'est propre le petit. Il fait la passe au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, l'événement que tu m'as confié est propre. Il dit, il est propre. Il dit, il est propre. Le Seigneur, il te fait la passe. Il fait la passe au Seigneur. Maintenant, le Seigneur, avant de te mettre dans son fief, il te teste. Amen. Voyez, le chrétien, c'est d'épreuve en épreuve. Hein? Avant toute bénédiction, attendez-vous une épreuve. C'est ce qu'on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que depuis là, rien ne va? Moi, j'arrive, on me dit que quand on arrive, on a tout, mais depuis j'arrive, ça dure. Oui, ça va durer, parce qu'il y a une épreuve. Amen. Les grands hommes de Dieu, chacun sur l'épreuve. Cet homme échoué plusieurs fois. Il les a fait revenir. Le passé, ils ont gagné. Je ne peux pas te donner, après comme ça, il te donne une micro, il faut prêcher. Non. Si vous me voyez prêcher et puis en fonction, j'ai eu mes épreuves. Quelqu'un là, il m'a dit,
Je suis pas sorti du miracle. J'ai eu mes épreuves. Ces épreuves que j'ai eues, c'est que vous allez abandonner. Au moment où je fais ces épreuves, j'avais l'humiliation. On m'a humilié. Pendant que je parle, ils se reconnaissent. Ils m'ont humilié. Fonctionnaire que j'étais, ils m'ont humilié. J'étais fonctionnaire. Ils m'ont insulté musulman. Et ces gens-là, c'est pas un pété champagne. Oh, pow! On dit, il n'est plus apôtre, il n'est plus apôtre, il n'est plus apôtre. Pas de problème. Mais vous savez, ce que Dieu dépose à une personne, il n'enlève jamais. Amen. Les gens croient que c'est les hommes qui m'ont fabriqué apôtre. On ne m'a pas fabriqué apôtre. C'est ma vie qui a éclairé. Et qui a fait que l'homme de Dieu a vu cet homme qu'on est serviteur de Dieu. Et cette vie-là, je n'ai pas abandonné. Malgré les preuves, je dis, malgré, dis ce que vous voulez me dire, je reste ce que je suis. Ce n'est pas ça qui va me faire tomber. Non. Il y a des gens, quand on a dit certaines choses dans l'église, ils sont se mettre devant une bière parce qu'il m'a insulté. Et puis, attends, quand tu vas finir de boire bière là, ça va pas passer. Si l'homme de Dieu t'a insulté, mets-toi à genoux, parle au Saint-Esprit. Seigneur, je reconnais ce que j'ai fait, je demande pardon. S'il m'a parlé, c'est parce que je veux que je change. Ne se révèle pas. Tu te révèles pourquoi? Parce qu'il t'a parlé. Mais quelqu'un te parlé. Ton père même ne t'a pas enseigné. Parce que ton père, tu n'écoutes plus. Tu n'écoutes pas ta mère, ni ton ami. Mais quelqu'un te parlait. Tu vois déjà te parler, tu te passes pourquoi? Jésus. Mettez-le dans vos vins. On va vous parler. À ce moment, vous quittez l'église. Mais tu es là, tu fais ton gros corps. Tu as déposé dans une église, église de quelqu'un. Et puis tu attends, tu as une partie qu'on ne touche pas, quoi. Et il y a deux capitaines dans le bateau. Quand le gars arrive à tout le monde, lui-même il tremble. Parce que c'est toi qui paies les loyers. C'est pas qui donne la subvention des missionnaires. C'est pas toi qui prends en charge des programmes. C'est toi qui paie le loyer des missionnaires. C'est toi qui donne à manger. C'est toi qui me forme. Mais si tu me donnes à manger, c'est toi qui me donne l'onction que j'ai là. Si c'est toi, je ne parlerai plus. La seule personne à qui je n'ai pas parlé, c'est l'Éternel. Amen. Alléluia. Dès qu'il passe, je me passe. J'ai compris, papa. J'ai compris, patron. Parce que c'est lui qui le fait. Il y a certaines femmes, le mari ne peut pas leur parler à la maison. Peut-être parce que monsieur ne travaille plus. C'est elle qui vend. C'est elle qui envoie l'argent à la maison. Un monsieur, quand monsieur ne travaille pas, le monsieur n'a plus le droit de parler sur madame. Tais-toi, avant de me parler là, va envoyer l'argent. Mais pourtant, tu refuses de divorcer aussi. Le juge sort, il ne vient pas, tu pleures. Tu allais où? Tu allais où? Mais pourquoi tu te pleures aussi? Comme tu n'aimes pas, il y a d'autres qui vont l'aimer. Arrêtez pour vous. Maintenant, quand ils s'en vont, c'est maintenant vous. Le problème dans le quartier, il est parti, il a fait ça, il était comme ça. Pendant que vous verrez que vous salissez le nom de votre mari. Mais vous ne l'aimez pas. Une femme qui parle de son mari, même à sa camarade, en mal, n'aime pas son mari. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Il n'y a pas même ta langue et puis ta dent là. Est-ce que les deux ne font pas par là? Mais c'est pas ça qui met toujours pour tout dedans. Maintenant, ça malaxe même le foutu, même que les deux ne font pas là. Et qui dit, il fait vite, tu dis, attends, bon. Mais c'est la langue, c'est pas pour dire que tu m'as mordu, là, on va plus de balles. Mais il est là, il a sa place. C'est ton foyer là, pour un petit truc. Papa, tu vois ce qui m'a fait ici? Il avait quoi? Il dit, mais pas maintenant à manger. Mais tu sais ce que tu as fait? Papa aussi, il est là-bas. Bon, si c'est ça, quand tu m'as fait, il faut me rejoindre ici. Tu vas marier ton père. Sachez raison garder. Une servante de Dieu ne parle pas trop. Amen. Le Seigneur peut dire souvent à ton mari,
s'il est réellement ancré dans l'Esprit de Dieu, de te mettre dans une épreuve pour voir comment tu es. Il y a des femmes qui volent. Elles ont pris l'engagement de ne plus voler. Dieu dit à son mari, dépose l'argent là, comme tu n'as pas vu. Pour voir si elle a changé. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas que j'ai plus mettre l'argent là, je vais mettre là pour voir si tu voles. Dès que tu as pris, le plaisir a pris la soupe. C'est que tu voles. Dieu note. Parfois tu viens de mettre là, Seigneur, bénis-moi, mais tu retardes vos bénédictions. Amen. Parce que monsieur est ancré dans le spirituel, toi tu es en retard. Rejoignez vos maris s'il vous plaît. Amen. Parce que vous êtes une seule chair. Vous devez être ensemble. Tiens, s'il te plaît. Tiens, s'il te plaît. Je vois des gens qui ne sont pas chrétiens, mais leurs femmes les soutiennent. Mais la majorité des pasteurs, leurs femmes deviennent rebelles. Amen. La vérité. Parce qu'elles sont filles du diable en personne. Elles étaient à côté de l'homme pour l'argent, pas pour le spirituel, pas pour la vie de l'homme. Ils ont fait leur projet. Lorsqu'il sera à tel niveau, lui là, c'est comme les quatre bien les dames, c'est les dames, non? Il va le damer. Et puis ce pied-là va pousser. Et ils ont mal calculé que en damant, ce n'est pas les dames, mais quand le Seigneur quelque part, on ne peut pas sauter la personne. Amen. Ils ont oublié la présence du Seigneur. On va enlever la personne, mais ils ont oublié que le Seigneur est là. Alléluia. Amen. Je dis Amen. C'est pourquoi vous devez demeurer dans la sanctification. Amen. Donc vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous recevez l'Esprit par baptême. Imposition des mains. Parce que Saul, Ananias, a reçu les consignes de l'Éternel. Il allait chez Saul. Il a imposé la main à Saul. Les écailles sont tombées de ses yeux. Et il a commencé à voir clair. Et il a été parti de cet esprit. Et après, ils ont fait baptême. Vous comprenez? Donc, comment on reçoit le Saint-Esprit? On peut recevoir le Saint-Esprit par don. Tu peux aller à un programme de prière. La prière est tellement intense que tu peux comme ça prier en langue. Il y a certaines églises qui ne font pas de parler en langue, leur cheval de bataille. Mais il y a certains éléments qui sont dedans pendant que la prière monte à un certain niveau, la langue descend. Et les prières commencent à prier en langue. Certaines églises ont traité ces personnes de sorcières. S'il vous plaît, venez me retrouver. C'est une grâce que Dieu a déposée en vous. Je vais l'exploiter. Je connais la valeur de parler en langue. Cette personne dit non, de parler en langue, c'est un esprit comme ils veulent. Mais moi, je suis dedans, je connais sa valeur. Amen. Tout à l'heure, je suis en train de composer en langue. Vous avez vu l'onction que ça dégageait. Les gens ne vont pas vous conseiller de prier en langue. Parce qu'ils savent que quand vous priez en langue, ça va gâter leur affaire. Amen. Celui qui prophétise, la Bible dit, édifie le peuple. Mais mon frère, avant de t'édifier, moi-même je dois m'édifier. Amen. Mon âme n'a pas édifié et mon âme veut t'édifier. Qu'est-ce que je vais t'enseigner? Je t'enseigne quoi? Comment je peux te convaincre si moi-même je ne vis pas ce que j'ai reçu? Amen. Amen. Quand tu me vois vivre ce que j'ai reçu, tu m'envies positivement. Je veux ressembler à cet homme. Et maintenant tu m'approches, je t'enseigne ce que j'ai reçu. Tu marches là-dessus et on devient la même, on adore le même Dieu. C'est comme ça que Dieu demande. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous devez beaucoup prier en langue. Vous devez beaucoup prier en langue. Parce qu'avant d'aller libérer une personne qui est dans l'eau, qui est en train de se noyer, il faut savoir nager. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Amen. Amen. Tu ne sais pas nager, tu je m'avais le sauver. Tu le sauves comment? Donc, il faut que la langue s'asseye en toi. Tu sois d'abord rempli de cet esprit. Et maintenant, tu vas édifier l'autre. Tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que c'est bon ce matin? Est-ce que c'est bon ce matin? Est-ce que c'est bon ce matin? Lorsque vous avez la puissance de Dieu en vous, partout où vous êtes, vous devez porter le témoignage. Dans le village où vous êtes, les gens vous attaquent, ils n'arrivent pas, vous êtes un témoignage. Il va même vous demander conseil. C'est de ce témoin que Jésus parle. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Partout où vous serez, les centres de la terre. Vous allez arriver dans un village. Là-bas, c'est un village athée.
ils ne parlent pas de Jésus. Et tous, ils ont leur adoration. Mais tu vas aller dans ce village, ils vont vouloir t'encercler, ils vont vouloir te chasser, ils vont vouloir te détruire, mais ils n'arriveront pas. Tu es un témoin dans ce village, témoin de Jésus. Est-ce que tu m'entends ce matin? Ta vie va être un témoin, ton comportement va être un témoin, ta manière de vivre va être un témoin, ta manière de parler va être un témoin. Donc que ton résultat même est un témoin. Quand tu es dans un milieu, on doit sentir la paix dans ce milieu. C'est ça le témoignage dont Jésus parle. C'est bon? C'est pas d'aller dire non, oh, mon frère, Jésus est bon, hein? Jésus est puissant, Jésus est glorieux, il faut le saisir. Et puis la nuit, on te voit chez la prostituée. Ton témoignage même déjà, ta vie même déjà est un témoignage. Répète, ma vie doit être un témoignage. 1er décembre 2024. Ma vie doit être un témoignage. Qui me comprend ce matin? Acclame puissamment le Seigneur. Si ta vie est un témoignage, 2025 aussi sera une année de grâce pour toi. Avant même de rentrer en 2025, jusqu'à ce qu'on dise 31 décembre, certaines personnes vont courir prendre le micro pour un témoignage. Parce que ce qu'ils ont demandé depuis le 1er janvier, même depuis 2023, le Seigneur va les exaucer. Parce qu'ils les ont vus, il t'a éprouvé, il a vu que tu as tenu ton épreuve. Tu as réussi ton épreuve. 2024 a été une année d'épreuve. Tu as démontré à Dieu que tu l'aimais. Et que tu ne vas pas le trahir. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Il peut compter sur lui cette année. Il peut compter sur vous aujourd'hui. Il peut compter sur toi. Lève-toi et acclame le puissant. Si tu la gardes précieusement, ça veut dire dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, personne ne pourra te détruire. Ce matin, tu vas lui parler. Sûrement que tu as reçu la puissance de Dieu. Tu n'as pas su conserver, tu n'as pas su garder. Ça t'a échappé. Avant, le Seigneur te parlait. Il travaillait beaucoup avec toi. Il t'utilisait. Mais tu vois que toutes ces choses ne sont plus à la page. Tu sens un vide en toi. C'est parce que quelque part, tu n'as pas su conserver, tu n'as pas su préserver cette grâce. Quand Jean-Baptiste le dit, je vous baptise de vous amener à la repentance, une porte t'est présentée ce matin pour que tu accèdes à cette porte et demander pardon à ton Dieu. Demande-lui pardon du fait que il veut te faire confiance. Mais tu n'as pas voulu garder, tu n'as pas pu garder cette grâce. Si tu te reconnais, demande-lui pardon. Est-ce que tu as fait sa volonté comme il voulait? Ce matin-là, est-ce qu'il peut compter chez toi? Nous allons repartir à zéro cette année, chez moi. Tu as passé 11 mois. Peut-être que ta vie était une vie de débauche, de coureur de jupons, une vie de vol, de mensonge, d'idolâtre, d'impudique. Une vie, tu prenais ton temps à calomnier. Tu te lèves, t'assois chez l'autre pour parler de l'autre, de ton voisin. Pourtant, tu n'as rien. Parce que celui qui prend son temps à parler des autres, même si Dieu t'a donné, il va te retirer. Parce que ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour critiquer les autres. C'est pour les aider. Est-ce que vous m'entendez? Quand Dieu te bénit, il ne te bénit pas pour que tu juges les autres, pour que tu les condamnes. C'est pour que tu leur apportes concours. Qu'ils ont besoin de toi. Pour qu'ils sachent aussi que le même Dieu qui t'a béni, il les aime aussi.